Le module géométrie est un outil d'aide à la décision destiné aux mainteneurs et aux gestionnaires d'infrastructures. Il permet de réduire les erreurs de détection, d'assurer un suivi historique et de proposer des analyses prédictives contextualisées pour les défauts linéaires. Un défaut linéaire correspond à une anomalie qui s'étend sur une portion continue de la voie. Cela peut se manifester par des problèmes de géométrie de la plateforme ferroviaire, de l'usure du rail, un manque de ballast ou des problèmes liés à la caténaire ou au gabarit. Pour déployer géométrie, nous aurons besoin de différentes données, des mesures effectuées par des wagons d'enregistrement, des chariots de mesure ou des relevés manuels réalisés par des techniciens. Des informations patrimoniales renseignant sur la nature de l'infrastructure, comme le tracé de la voie, le type de rail, les constituants de la plateforme, les ouvrages d'art ou les passages à niveau. Les données de capteurs installés sur le terrain, tels que les accéléromètres. Enfin, des données météorologiques, soit issues des fournisseurs météo, soit provenant de stations à proximité. Le module géométrie est structuré autour de 5 onglets. Vue d'ensemble pour visualiser les zones en défaut à date sur la ligne. Analyse pour valider et contextualiser les détections. Historique qui regroupe les fiches de vie des différentes zones. Exploration pour consulter les enregistrements bruts. Qualité de voie pour identifier rapidement les sections problématiques à prioriser lors des campagnes de maintenance. Chacun de ces onglets permet d'avoir un regard précis sur l'état des infrastructures ferroviaires et d'optimiser les interventions. Le premier onglet, Vue d'ensemble, permet de se concentrer sur l'état actuel de la ligne. On y trouve des indicateurs de performance montrant le nombre de défauts en fonction de leur gravité. Les seuils de détection et les dénominations peuvent être configurés selon les préférences des clients. La liste des zones en défaut est affichée avec toutes les informations utiles pour l'opérateur, notamment le classement, la mesure et la localisation. En cliquant sur un défaut, la cartographie effectue automatiquement un focus sur la zone concernée. Cela permet à l'opérateur de localiser précisément le défaut, par exemple ici, dans un appareil de voie. Des raccourcis permettent d'accéder rapidement aux détails du défaut dans d'autres onglets. Visualiser les dernières mesures des défauts, c'est bien, mais anticiper leur évolution, c'est encore mieux. Lorsque vous cliquez sur le bouton de prédiction, l'interface s'adapte automatiquement. Vous voyez immédiatement quelle zone se dégrade le plus et où il est urgent d'intervenir. Passons à l'onglet Analyse. Il permet de valider et de contextualiser les détections issues des wagons d'enregistrement ou des chariots de mesure. Chaque ligne correspond à un passage différent des engins. On peut observer des courbes de progression qui montrent l'avancement de l'analyse. À l'ouverture de cet onglet, on retrouve toutes les détections effectuées par le wagon. Un traitement automatique par nos modèles a déjà été appliqué pour réduire le nombre d'erreurs de détection. Cela inclut le réalignement des enregistrements, la prise en compte du patrimoine et l'application des seuils de détection adaptés à chaque localisation. En sélectionnant un défaut, on voit apparaître sa courbe d'analyse. On peut observer le début et la fin du défaut avec une coloration qui varie en fonction de sa gravité. Deux actions sont possibles. Rejeter le défaut si c'est une erreur de détection. Sélectionnez l'origine du défaut pour mieux contextualiser l'analyse. Ici, l'origine du défaut est affichée en orange, indiquant une action de classement automatique du module Géométrie. Dans ce cas, à bout de rail maté a été détecté et classé automatiquement par nos modèles. Les petites étoiles représentent encore une fois une prédiction avec l'indice de confiance du modèle, ici à 97%, donc une confiance élevée. Pour faciliter l'analyse, il est possible d'observer d'autres paramètres de mesure afin de contrôler leur influence sur le défaut détecté. Le patrimoine ferroviaire est affiché pour apporter un contexte supplémentaire à l'analyse des défauts.
L'onglet Historique permet de consulter l'évolution des différentes zones de surveillance au fil du temps. En sélectionnant un défaut, on accède à l'ensemble des relevés effectués, qu'ils proviennent d'engins d'enregistrement ou de mesures réalisées par des techniciens sur le terrain. Il est également possible d'ajouter manuellement des mesures à l'historique pour un suivi complet. Vous pouvez indiquer la méthode de correction appliquée, ce qui aide énormément les modèles pour améliorer leurs prédictions. Les courbes d'évolution montrent les prédictions de dégradation, indiquant le moment optimal pour intervenir. Nous avons la superposition automatique des courbes pour voir comment se dégrade le défaut dans le temps. Dans l'onglet Exploration, vous pouvez consulter les enregistrements bruts des relevés effectués par les wagons. Deux modes sont disponibles. Itinéraire pour une consultation isolée, voie pour superposer des enregistrements historiques. Ici, vous pouvez voir toutes les courbes de l'enregistrement ainsi que l'itinéraire parcouru par le wagon. Nous pouvons zoomer sur les courbes pour faire des analyses détaillées sur des segments spécifiques de la ligne. Et il est également possible de configurer l'espace de travail pour ne conserver que les courbes qui nous intéressent. Passons maintenant à l'onglet Qualité de voix. Il permet de visualiser rapidement les portions de voie problématiques nécessitant des interventions de renouvellement ou de maintenance. L'ensemble de la ligne est divisé en portions de zone de 200 mètres et se voit attribuer une note de qualité allant de A à E en fonction de son état. Les couleurs permettent d'identifier immédiatement les zones à problème. La courbe sur la droite indique l'évolution de la ligne en fonction des relevés terrain et permet de noter si la situation s'améliore ou non.